Au nom d'Allah, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous raconter et partager mes visions pieuses qu'Allah, par sa grâce, m'a octroyées. Ce dernier rêve est pour moi révélateur, puisqu'il s'agit du prophète Moïse, Moussa, cité dans la Torah et l'Évangile, ainsi que dans le Coran. Comme vous le savez sûrement comme moi, il fait partie de l'eschatologie de la fin des temps, comme je l'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos. Il est cité dans plusieurs versets du Coran, dans la sourate La Caverne. Voilà, par la grâce d'Allah, un nouveau prophète qui s'ajoute à mes visions pieuses. J'ai eu cette vision pendant le mois du Ramadan. Cela est une bénédiction pour moi, car ce mois est béni par Allah, où les diables sont enchaînés. L'amour d'Allah est immense. Il montre par ses visions, ses rêves pieux, son amour, sa guidance, ses conseils et avertissements. J'ai eu 2 autres rêves il y a 2 mois. Je vais vous les raconter. Le premier rêve, je me trouvais sur une plage. J'étais toute seule. Il faisait beau. Je me suis assise sur le sable, où j'admirais la mer et ce beau ciel bleu, quand tout d'un coup, j'entendis une voix qui semblait venir du ciel, qui tonnait et résonnait. La voix dans le ciel me dit « Quitte cette plage et regagne le parking. Tu dois quitter ces lieux, car la fin des temps est proche. » Puis tout à coup, j'ai vu un ticket de parking qui était enterré sur le sable. Le papier était rongé par le sable. Il était écrit l'heure, la date, l'année et le jour. Mais certains chiffres étaient effacés. 2 seuls chiffres restaient inscrits, le 4 et le 7. Ne me demandez pas ce que cela veut dire. Le 7, par contre, je l'ai fait des recherches. Le 7 est un chiffre symbolique dans les livres saints. D'après la Bible, ce chiffre est cité plusieurs fois dans l'Apocalypse, les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les 7 trompettes de l'Apocalypse, cités dans de nombreux dans la Bible. Vous comprendrez pourquoi Dieu a choisi ce chiffre. Il comprend tout, il englobe tout. Pour ce qui est du chiffre 4, cela me fait penser aux 4 éléments. La terre, le soleil, la mer, l'air. Toute la création est faite de 4 forces d'éléments que tous scientifiques connaissent. Dans la force de la gravité, il y a 4 forces qui entourent le chiffre 4. Dans l'atome, il y a 4 chiffres de 4 forces. Tout cela est relié au Créateur et c'est Dieu qui gère l'univers par ses forces créatives. Pourquoi Allah nous demande dans chaque prière de nous prosterner 4 fois à chaque prière? Cela est une bonne question. Nous vivons en ces temps un bouleversement extrême du changement climatique et les scientifiques s'inquiètent et cela ne va pas s'arrêter là. Comme dans l'Apocalypse de Jean, Dieu dit, il utilise les chiffres 7 comme le 7 fléau, les 7 coupes de sa couleur, en se servant de la force de la nature qui compte les 4 éléments terre, mer, air, feu. Dans la Bible, il est dit que Dieu abattra les 7 fléaux sur la terre. Les anges verseront cette coupe de la fureur de Dieu. La première coupe causera des lésions douloureuses pour punir les hommes qui avaient la marque de la bête. La deuxième coupe sera déversée sur la mer, ensuite les rivières d'eau douce qui deviendront du sang. Le 4e fléau, le soleil qui brûlera les hommes par le feu. Le 5e fléau apportera l'obscurité des douleurs et des plaies. Pour le 6e fléau, la coupe sera versée sur l'Euphrate, le fleuve de l'Euphrate, provoquant son assèchement, comme il est raconté dans de nombreux hadiths. Toutes les armées de la terre se rassembleront pour la bataille finale, l'Armageddon, Maharma pour les musulmans, cité dans de nombreux hadiths, qui veut dire en arabe la boucherie. Cela se passera à Jérusalem, près de Megiddo, pour la bataille finale contre Jésus. Et pour finir, les 7 fléaux sera composé d'éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre qui n'en a jamais eu depuis l'homme sur la terre. Cela rappelle les mêmes fléaux que Dieu utilisa au temps de Moïse, qui sort son peuple de l'Égypte. Dieu dit, Exode chapitre 7 et verset 17, « Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. » Et vous pouvez voir comme dans Pharaon,
En son temps, la terre subira les mêmes fléaux. Il est également très intéressant de noter que dans l'Apocalypse chapitre 15, qui introduit les 7 derniers fléaux, nous trouvons le peuple des fidèles de Dieu chantant les cantiques de Moïse, après que Dieu ait déversé les 10 plaies sur l'Égypte. Comme vous le voyez, les 4 éléments sont utilisés ici pour comprendre mon rêve et ces signes que Dieu nous envoie comme avertissement. Mais seul Dieu sait et seul Dieu est savant. Pour ce qui est de mon deuxième rêve, je me trouvais près d'un groupe de personnes. Toutes ces personnes m'ont posé des questions sur le Mahdi. Ils étaient préoccupés car ils avaient entendu qu'un Mahdi s'était proclamé être le Mahdi, que les musulmans attendaient. Alors, ces personnes m'ont demandé mon avis, je n'en sais pas plus que celui qui m'interroge, je n'ai pas plus d'informations que vous, mes sœurs et frères. Je n'ai aucun pouvoir ni relation directe avec Allah. Pour vous informer, je quitte le groupe en m'interrogeant comment je ferai quand je rencontrerai le Mahdi ou le faux Mahdi. Tout d'un coup, la voix de mes anges me mit à me répondre. Tes amis sont en face d'un faux Mahdi. Tu dois les informer. Il a 24 disciples, mais ils n'ont fait qu'un pacte avec Satan. Mais les autres qui l'écoutent ne sont pas impliqués plus que ça, parce qu'ils sont dans l'ignorance et le questionnement. Les autres sont voués à l'enfer, s'ils persistent dans leur égarement. Mais comment vais-je le reconnaître? Je ne sais pas plus que les autres. L'ange me répond, tu le reconnaîtras par les signes et son nom. Quels sont les signes? Nous allons te les dire, mais tout d'abord, tu dois te fier aux signes qu'Allah a apportés dans le Coran. Pour des signes, retiens-les, puis apprends-les, puis je me suis réveillée. Quel étrange rêve, me direz-vous. À vous, mes frères et sœurs, d'en tirer une leçon. Méfiez-vous des suiveurs et des faux Mahdi. Servez-vous des hadiths du prophète Mohammed, paix sur lui, qu'Allah nous a donné pour nous reconnaître. Ne vous précipitez pas dans la gueule du loup. Cela est plus prudent. Le grand signe du précurseur est le tremblement de terre à la Mecque, près de Médine, où des hommes de Syrie viendront attaquer le Mahdi. Allah les engloutira et la mort d'un dirigeant à la Mecque. Mais avant tout cela, il y aura une grande guerre. Le Mahdi ne sortira pas avant ces guerres. Personne à part Dieu ne sait l'heure, même le Mahdi. Le prophète avant lui n'en savait pas plus, mais les rêves n'indiquent pas l'heure. Elles préviennent et avertissent tout simplement. Mais revenons à mon rêve sur Moussa, Moïse, paix sur lui. Nous étions un groupe de personnes. Nous marchions avec le prophète Moïse, paix sur lui. Nous étions dans une grande vallée, puis je vis Moussa à notre tête qui nous servait de guide, tenant son bâton et habillé d'un fin lin, d'une tunique, cheveux mi-longs, barbe blanche et un homme assez fort, en musculature. Il n'avait pas plus de 60 ans. Il avait un air très sérieux. Puis tout à coup, Moussa voit de loin un petit village. Il nous fait signe de nous arrêter. Dans ce village, il y avait une fête foraine. Les enfants se mirent à demander à leurs parents de les y emmener pour s'amuser un peu. Dans cette fête, Moussa nous donna l'autorisation de rentrer dans ce village pour faire plaisir à nos enfants et les divertir un peu. Il demanda à un homme de lui prêter ses vêtements car il ne voulait pas qu'on sache qui il est. L'homme exécuta. Je suivis Moussa près d'un stand de tir. Puis, un homme du village vient et interpella Moussa. Moïse, paix sur lui. Il lui dit, « Votre visage m'est familier. Vous me rappelez quelqu'un. Cela va me revenir, lui dit cet homme. » Moussa entendit cela et se mit à partir. Il nous fit un signe pour le rejoindre. Aussitôt, nous avons quitté le village et poursuivi notre route vers la vallée. J'ai vu faire
J'ai fait une recherche sur le prophète Moussa et sur lui et je suis tombée sur cette note que je prends comme une bonne nouvelle pour moi, où Dieu dit que parmi Noé, Moïse, Jésus et Mohammed, paix sur eux, il y a parmi eux des personnes véridiques et sincères. Bien que Moïse ne devra pas revenir pour guider la Oumma et les croyants, je pense que l'eschatologie de Moïse nous préviennent de l'arrivée d'un guide et sauveur et précurseur avant Jésus, surnommé le Mahdi, descendant du prophète, paix et bénédiction soient sur eux. Il rassemblera le peuple de Dieu et les emmènera vers une nouvelle Jérusalem, après avoir conquis le monde. Le Messie nous rejoindra à Jérusalem pour gouverner le monde. Comme l'a fait Moïse, le Mahdi retrouvera l'arche d'alliance ainsi que le bâton de Moïse, ses tables de la loi, sa tenue qu'il portait et bien d'autres choses. Mais Allah est plus savant.